Bonjour à tous, c'est Pierre de eldoradoimmobilier.com. Aujourd'hui, je souhaitais revenir un petit peu sur la stratégie de la mairie de Paris. La mairie de Paris, vous le savez, a mis en place toute une stratégie depuis quelques années pour réduire le coût de l'immobilier. Donc ils sont partis du principe que l'immobilier était trop cher à Paris et ils ont identifié la cause de cette flambée des prix de l'immobilier. Il y en a deux. Première cause, le développement des locations saisonnières. Donc les gens ne louent plus leur logement à l'année, ils le louent en saisonnier. Il y en a plus de 20 000 sur Paris, donc c'est eux les grands méchants et qui ont fait monter le prix de l'immobilier. Donc on sait que la location saisonnière, ça s'est vraiment développé, allez, soyons larges, depuis 5-6 ans. Donc c'est bien connu que les prix de l'immobilier sont sont très forts à Paris depuis uniquement 5 ou 6 ans. Avant, c'était tout à fait bas, il n'y a pas de problème. Et puis après, les deuxièmes grands méchants, c'est les bailleurs qui font des prix de loyer beaucoup trop chers. Donc du coup, il a été décidé d'encadrer les loyers. Donc maintenant, ces deux décisions, dont d'une part d'interdire la location saisonnière, alors c'est pas interdit, mais dans les faits c'est interdit parce que les conditions pour le mettre en place sont tellement drastiques qu'en fait c'est interdit. Donc c'est interdit de faire du saisonnier et les loyers sont encadrés selon des barèmes voilà, qui sont fixés et que chaque propriétaire doit respecter. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que voilà, bravo, quelle stratégie qui fonctionne admirablement bien, puisque il y a quelques jours, un nouvel indice vient de sortir, qui est fait par les notaires, hein, donc c'est des vraies données. Donc l'immobilier à Paris vient de battre un nouveau record, 8 500 € du mètre carré. L'immobilier à Paris n'a jamais été aussi cher. Donc grand bravo à la mairie de Paris pour ces magnifiques mesures. La location saisonnière, c'était vraiment la peste, il fallait vraiment l'interdire. C'était vraiment de l'intérêt général. Surtout ne revenez jamais sur cette mesure, c'était vraiment super. L'encadrement des loyers, ça marche aussi du feu de Dieu. Voilà, un grand bravo, hein. Voilà, donc vous aurez compris, c'est un petit peu de l'humour, c'est un peu un coup de gueule. Et concrètement, moi personnellement, ce que je vois, c'est que il y a des échappatoires à tout. C'est-à-dire que si vous voulez quand même louer un saisonnier à Paris, c'est possible de trouver un échappatoire. C'est-à-dire vous achetez un local commercial et vous l'aménagez pour le louer en saisonnier. Si vous voulez faire des loyers plus chers que la normale à Paris, c'est aussi possible, il y a des échappatoires. Il y a cette fameuse clause de bien particulier, c'est-à-dire si votre bien a quelque chose en plus, vous pouvez le louer plus cher. Donc tout le monde a quelque chose en plus, près du métro, une jolie vue, une cuisine équipée, que sais-je. Voilà, on va attendre la jurisprudence là-dessus, on va rigoler 5 minutes. Et en fait, le législateur prévoit toujours des portes de sortie, parce que les collègues qui font ça, il faut leur dire, bon j'ai voté cette loi, mais vous pouvez faire ça à côté, ce qui vous permettra de rester comme avant. Voilà, ça sert pas à grand chose les mesures qui ont été prises, on la preuve, l'immobilier a encore franchi un pic. Nous, ce qu'on identifie comme cause principale, c'est peut-être surtout, et il faut se poser des questions là-dessus peut-être, c'est la confiscation des loyers par l'impôt. C'est-à-dire que vous payez sur vos loyers 15,5% de prélèvements sociaux. Vous payez toutes les charges et vous payez l'impôt sur votre tranche marginale d'imposition. Donc un propriétaire à Paris qui est imposé à 41%, disons, hein, c'est pas des gens forcément pauvres hein, qui ont un appartement à Paris, on le sait bien, 41% plus 15,5%, boum, vous versez 60% de vos loyers aux impôts. Et ben franchement, moi si j'étais à leur place, et ils ont bien raison de laisser leur logement vacant et de ne pas le louer et de payer la taxe des logements vacants, parce que franchement, ne récupérer que 40% des loyers auxquels il faut quand même déduire vos frais, vous récupérez pas grand chose, vous exposez à ce que votre locataire vous dégrade votre bien ou ne paye pas les loyers. Et ben ça, je suis pas sûr que le risque vaille le coup d'être pris, et je comprends la plupart des propriétaires qui font ça. Donc à notre avis, la location saisonnière, c'était pas vraiment la responsable. C'est juste ce qui permet aux gens d'investir dans l'immobilier à Paris, c'est ce qui leur permet de rénover leurs biens, parce que ça génère une marge qui est intéressante, et sinon en louant classiquement, la rentabilité elle est pourrie, et donc du coup il vaut mieux investir dans un livret A, et c'est pour ça que les gens se détournent de tout ça. Et Paris, il n'y a pas que des investisseurs, il y a aussi tous les étrangers haut de gamme qui achètent, et c'est ça qui fait monter aussi le prix de l'immobilier, d'autant plus avec le Brexit aujourd'hui qui doit avoir une action à la marge. Donc voilà, c'était pour revenir un petit peu sur cette stratégie de la mairie de Paris, vous dire un peu ce qu'on en pensait. N'hésitez pas à réagir en dessous pour me dire si vous partagez mon point de vue ou pas. À très bientôt.